Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose les questions donc du concours à venir traitant de la géométrie dans l'espace. Là, je vais m'occuper des questions 55 à 57, parce qu'il y en avait 6, là on n'en fera que 3. Toujours un petit peu long, je vais essayer d'expliquer vraiment en détail ce qui est important dans chaque question. Donc on va commencer par une représentation paramétrique de droite, donc la question 55. Alors si on regarde le rapport de jury, on se rend compte que c'est une question qui a été ratée par 90% des gens. Seuls 9,3% des candidats ont trouvé la bonne réponse. Alors on vous fait un petit commentaire. Un très grand nombre de candidats sont tombés dans le piège de la réponse D, effectivement. On va expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'il fallait savoir pour bien réussir cette question. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir rapidement sur les représentations paramétriques? Alors, les droites ont toutes des représentations paramétriques, une infinité, et vous pouvez en obtenir assez facilement à partir d'un point de la droite et d'un vecteur directeur de la droite. Donc ici, vous avez x, y et z. Vous pouvez mettre ici les coordonnées de n'importe quel point de la droite. Donc je vais appeler ici la droite. On va prendre la droite A, V. Voilà, une droite qui passe par A et de vecteur directeur V. Ici, on met donc l'abscisse, l'ordonnée et la cote du point A. Et après, vous avez t fois les coordonnées du vecteur V. Donc ici, un t fois, alors si je prends mon vecteur V de coordonnées A, B, C, vous aurez t fois A, donc AT, plus B fois T, plus C fois T. Alors, c'est simple, mais ici, ce qui peut être parfois un peu embêtant, c'est que le point, évidemment, je peux choisir n'importe quel point de la droite. Donc, vous voyez ici, quand on regarde les propositions, eh bien, vous avez devant x, y, z que des coordonnées différentes. D'accord? Donc, c'est pas gênant, ça veut dire qu'on a peut-être pris un autre point pour établir la représentation paramétrique. Et ensuite, on peut aussi faire varier le vecteur directeur. Vous savez qu'à partir d'un vecteur directeur, on peut en avoir une infinité en multipliant ce vecteur par n'importe quel nombre k non nul. Donc on peut multiplier un vecteur par 2, par 3, par moins 2. Et c'est justement un petit peu comme ça qu'on peut faire varier les représentations paramétriques. Donc le travail que vous avez à faire, vous, il est de deux natures. Premièrement, vérifier que la droite qu'on vous propose a bien un bon vecteur directeur. Et ensuite, deuxième étape, une fois que vous avez éliminé quelques-unes des propositions, vérifier que le point qu'on a utilisé ici pour écrire cette deuxième représentation paramétrique, ce point doit être dans votre droite. Donc on va regarder ça tranquillement. Alors, première chose, donc facile à voir, ça c'est le plus facile, c'est les vecteurs directeurs. Je vous rappelle qu'on est un concours, il faut aller vite. Donc ici on regarde tout de suite sur le brouillon. Le vecteur de la droite qu'on vous propose, c'est donc les coordonnées t moins 1, 2, 1. D'accord? Ça veut dire qu'on peut très bien le multiplier par 2. On peut vous proposer moins 2, 4, 2. Ou alors le multiplier par moins 1, 1, moins 2, 1. Voilà. Tout ça, ça sera acceptable. Donc on regarde, première proposition rapide, les coordonnées, ici les coefficients devant le nombre k, c'est moins 2, 4, 1. Ça pose déjà un problème, vous voyez. Ça serait moins 2, 4, 2. Donc celui-là, déjà, son vecteur directeur, ici, le vecteur de la première, c'est ça. Ce n'est pas collinéaire à notre vecteur directeur. Donc, rapidement, on peut éliminer déjà la première proposition. Vous voyez, ça peut aller très vite. Ensuite, on regarde le deuxième. Moins 1, 2, 1. Donc ça, c'est bon. L'autre, moins 2, 4, 2. Vous voyez, c'est celui qui a été multiplié par 2, ça. Donc il est bon aussi. Et le dernier, moins 2, 4, 2. Donc, avec le vecteur directeur, on ne peut éliminer que la première proposition. C'est déjà ça. Alors, on a vérifié donc que nos droites, définies par B, C et D, sont parallèles à la droite du texte D. Maintenant, il reste à montrer qu'elles ont un point en commun pour montrer que ce sont les mêmes. Donc, je vais prendre un point de chacune. Alors ici, je vais prendre le point B qui est donné par le début. Vous voyez, B, on va prendre moins 2, moins 3, 1. C'est le point qui correspond à la valeur de k égale 0. Ici, je vais prendre le point C, moins 1, 9, 2. Et pour le dernier, le point D, 4, 6, moins 2. Alors, il y avait un gros piège, juste. La dernière, oui, la réponse D, c'est la représentation dans laquelle on a tout multiplié par 2. Donc, ça, c'était un gros piège. Tout le monde est tombé dedans. Il faut faire attention. On peut multiplier le vecteur directeur par 2, par 3. On ne peut pas multiplier les coordonnées des points. C'est pas si simple que ça. Alors, comment aller vite? Ici, donc, on va essayer de vérifier. Voilà. Si votre point B, moins 2, moins 3, vérifie donc le système qui est donné, 2 moins t, x doit être égal à 2 moins t, y égale 3 plus 2t, et z égale moins 1 plus t. Alors, on ne va pas rédiger, on n'a pas de place. Je vous rappelle qu'on n'a pas de brouillon. Donc, rapidement, vous cherchez quelle valeur ici je vais prendre pour t. Pour obtenir, on va commencer par le premier, pour obtenir un moins 2. Oui, qu'est-ce que je mets ici pour obtenir à la fin moins 2? Donc on voit qu'on va devoir obligatoirement mettre t égale 4. D'accord? Si je prends t égale 4 ici,
j'ai bien moins 2. Donc je vérifie après. Si je prends t égale 4, j'ai bien moins 2. Si je prends t égale 4 ici, j'obtiens 3 plus 8. J'obtiens 11. Ça ne va pas du tout. Je devrais obtenir moins 3. D'accord? Donc, eh bien, le point moins 2, moins 3, moins 1 n'est pas dans la droite. Donc on peut tout de suite, celle-là, l'éliminer aussi. D'accord? On continue avec le point. Donc C, coordonnée moins 1, 9, 2. Est-ce que ce point est sur la droite, donc, dont on nous parle? Voilà, quelle valeur de t va correspondre à ce point? Alors si vous regardez ici, pour avoir un moins 1, il faut t égale 3. Et on remplace. Ici, si je mets t égale 3, 3 plus 2 fois 3, ça fait 9, c'est parfait. Moins 1 plus 3, ça fait 2, c'est génial. Le point C, eh bien, il appartient bien à la droite D. D'accord? Donc, eh bien, la représentation proposée dans la réponse C, elle est bonne. Parce que vous venez de montrer que les deux droites sont parallèles et qu'elles ont un point en commun. Oui, donc, c'est même pas la peine de vérifier la D. On va le faire par acquis de conscience. Mais là, normalement, on s'arrête. Pour le D, donc, il faudrait donc 4, 6, moins 2. Il faudrait que 2 moins t soit égal à 4. Qu'en même temps, 3 plus 2t soit égal à 6. Et moins 1 plus t soit égal à moins 2. Alors, rapidement, ici, ça donnerait donc t égale, vous voyez, moins 2. 3 plus 2 fois moins 2, ça ne fait pas 6. Donc, c'est pas possible. Ça veut dire que on peut effectivement enlever la quatrième proposition. Donc, voilà pourquoi la C était la bonne. Vous voyez, il y a un petit peu de travail. Donc, rapidité, c'est d'abord d'éliminer avec le vecteur directeur. Et ensuite, on vérifie que qu'un point est commun aux deux droites. Question 56. Donc là, on est vraiment, vous voyez, il faut se rappeler, vous êtes au concours. Donc, si vous avez tout fait dans l'ordre, vous êtes à la fin. En général, on bâcle un petit peu. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce n'est pas les questions les mieux réussies. Moi, je vous conseille de faire l'espace un peu plus tôt. Parce que l'espace, c'est pas si compliqué que ça. C'est du court. Et si vous êtes un petit peu concentré, pas trop fatigué, ça doit passer. Il y a vraiment des questions qui ne sont pas difficiles. Ce qu'on peut remarquer dans le rapport du jury, c'est que peu de gens ont répondu à cette question. On a 70% de réponses, de pas de réponse ou réponse non valide. Donc, globalement, la réponse était la bonne, c'était la réponse B. Il y avait 10%, 11% de bonnes réponses. Alors que la question, vous allez voir, est très simple. Donc, c'est pour ça que le problème, c'est d'arriver là en étant avec un petit peu de temps pour avoir un petit peu le temps de lire la question, parce que les questions donc 56, 57, si vous avez pris tout dans l'ordre, finalement c'est déjà fini. Vous n'avez même pas eu le temps finalement de les lire. Donc regardez bien les thèmes qui vous intéressent. L'espace, c'est un thème, moi je trouve, qui est quand même classique, et il y a des questions simples. Donc vous pouvez facilement rapporter des points par rapport aux autres en les faisant un petit peu avant. Alors, quelle est la question? On considère un plan dont on vous donne une équation cartésienne. D'accord? Et on vous dit l'intersection de ce plan avec OIJ est, et on vous propose donc soit une droite dont le vecteur directeur est collinaire à K, ou un vecteur directeur est orthogonal à K, une droite dont tous les vecteurs normaux sont orthogonaux à K, et aucune des réponses précédentes n'est juste. Ce qu'il ne faut pas faire surtout, c'était trouver une représentation paramétrique du plan OIJ et de trouver l'intersection, parce que ça c'est trop long. On va réfléchir juste rapidement. On vous demande l'intersection avec le plan OIJ. Alors qu'est-ce que c'est OIJ? OIJ, donc c'est le plan, si on doit parler simple, dans un repère, c'est le sol en fait. Vous avez O, le vecteur I, le vecteur J. Voilà, donc vous êtes sur le plan qui forme le sol. D'accord? Donc ici, ça veut dire que l'intersection de vos deux plans va être dans le sol. Forcément, ce sera une droite du sol. Alors, est-ce que les droites qui sont donc sur le sol ont un vecteur directeur collinaire à K? Pas du tout. D'accord? Les droites qui sont sur le sol, au contraire, sont orthogonales au vecteur qui porte la hauteur, la cote. Donc ici, forcément que la réponse A n'est pas bonne. Le vecteur directeur de notre intersection ne peut pas être collinaire à K. Donc, rapidement, on élimine la réponse A. Ensuite, on vous propose une droite dont un vecteur directeur est orthogonal à K. Évidemment, vous savez que K, il est orthogonal à qui? À I, parce que c'est un repère dans le texte, on vous le disait. C'est un repère orthonormal. K est orthogonal à I, il est orthogonal aussi et à J. La phrase qui vous disait ça dans le texte, la voici. Pour les questions 55 à 60, on se place dans l'espace muni d'un repère orthonormé. Donc c'est la réponse B, c'est évident. D'accord? La réponse C, pourquoi elle est fausse? Après, vous n'avez pas besoin de vérifier, mais une droite dont tous les vecteurs normaux sont orthogonaux à K. Ben non, c'est pas possible, parce que déjà le vecteur K est orthogonal à cette droite. Donc la réponse C, tout ça après,
Voilà. De toute façon, à partir du moment où vous avez trouvé la B, hein, ça va très vite, hein, vous arrêtez direct, hein, et vous passez à la suite. Hein. Donc il fallait bien penser eh bien, que votre droite était dans le plan OIJ, et donc, eh bien, comme tous les droites qui sont dans le plan OIJ, elles sont orthogonales au vecteur K. Donc l'équation du plan, l'équation cartésienne qu'on vous donnait ici, ne servait absolument à rien. D'accord? Donc vraiment, il fallait garder l'esprit rapide et essayer de réfléchir en conséquence. Ce qu'on remarque dans le rapport du jury de cette question, c'est d'abord que la moitié des gens n'y ont pas répondu, mais la moitié ont répondu. Hein. Et d'ailleurs, dans cette moitié, quasiment tout le monde a trouvé la bonne réponse. Donc ça veut dire qu'a priori, c'est pas une question si difficile que ça. Alors moi, je la trouve un petit peu longue, parce que si on doit tout tester, alors il se trouve que la bonne réponse, c'est la première. Donc peut-être qu'en testant, hein, on s'arrête tout de suite à la réponse A. Donc on est parti. Comment trouver rapidement la bonne réponse? Alors, ce qu'on peut faire, rapidement, parce que là, il va falloir aller vite. Hein. C'est vraiment l'idée, c'est d'aller vite. Alors, ce que je peux vous rappeler quand même, c'est que une équation cartésienne, c'est une équation sous la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Et que les nombres ABC, hein, ce sont les coordonnées d'un vecteur normal, d'accord, de ce plan. Et un vecteur normal, quand vous en avez un, vous pouvez le multiplier par 2, par 3, vous en avez un autre. Et une équation cartésienne, quand vous l'avez, vous pouvez la multiplier par 2, par 3, par 4. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer comme méthode rapide? D'abord, je crois que le vecteur normal, moins 1 demi 3 quarts, c'est pas le mieux. On peut essayer de le transformer un petit peu. D'accord? Donc ici, eh bien, si on le transforme, qu'est-ce que je vous propose? On peut le multiplier. Bon, il y a des coefficients 2, 4, 5 là qui nous embêtent, donc on peut multiplier par 20. Pourquoi par 20? Parce que 20 c'est un multiple de 4 et de 5 et de 2. Hein, c'est le PPCM de 2, 4 et 5. Donc si je multiplie par 20, j'obtiens un deuxième vecteur normal qui sera donc ici moins 10, 15 et 16. D'accord? Et donc ça va nous permettre d'avoir l'équation assez vite. Donc une équation cartésienne, ça peut être moins 10x plus 15y plus 16z plus d égale 0. Pour trouver d, j'utilise le point qu'on nous donne, le point ici A. Ça veut dire qu'ici en remplaçant par A, ça va marcher. Donc ça me fait moins 20 plus 15 moins 16 plus d égale 0. Et donc ici, ça fait d égale donc 21. Donc l'équation la plus rapide qu'on peut obtenir de ce plan, c'est moins des x plus 15y plus 16z plus 21 égale 0. Et maintenant, on va essayer de voir si celles qu'on nous propose sont bonnes. Déjà, vous remarquez que ça élimine directement la réponse B, parce que dans B, c'est le même début, mais vous avez plus 11. Donc ici, ce plus 11, c'est pas bon. Donc le B est faux. Ensuite, si on veut obtenir la réponse A, il faut avoir 50. Donc il faut multiplier par moins 5. Donc je multiplie par moins 5, ça fera 50. Moins 5 fois 15, moins 75. Moins 5 fois 16, moins 80. Moins 5 fois 21, moins 105. On regarde, c'est la bonne, vous voyez. Et donc on s'arrête tout de suite. On a déjà trouvé la bonne réponse. Voilà. Après, si vous voulez éliminer les autres, par exemple, si vous voulez éliminer la dernière, on multiplie par 2. Et si on multiplie par 2, notre équation, c'est moins 20x plus 30y plus 32z plus 42. La différence, c'est que là, il y a un moins 42. Donc, vous voyez, ce moins, c'est lui qui fait que la D est fausse. Et si vous voulez trouver la C, eh bien, il faut diviser par 20. Donc, si vous divisez par 20, tout va bien, sauf qu'ici, vous voyez, on a un moins alors qu'on devrait trouver un plus. Et donc, voilà pourquoi la C est forte. Donc, voilà, je pense que c'était la méthode la plus rapide ici. C'est de trouver la bonne équation, ça va vite. Et après, vérifier qu'elles sont bonnes. D'accord? Donc, pensez-y, hein, le vecteur directeur, enfin le vecteur normal, pardon, on peut l'agrandir sur le multiplier par 2, par 3, par 4 pour le rendre plus facile à manipuler. Alors, les élèves qui sont très rapides en calcul peuvent directement partir du bon vecteur normal, à moins 1 demi de x, plus 3 quarts de y, plus 4 cinquièmes de z, plus d égale 0, remplacé par les coordonnées de a. Donc là, ça faisait moins 1 demi fois 2, ça faisait moins 1, plus 3 quarts, moins 4 cinquièmes, plus d égale 0. Ça nécessitait juste ici un petit calcul de fraction, donc on met tout sur 20. Donc ça faisait moins 20. Là, on multiplie le 3 par 5, plus 15, et le 5 par 4, donc moins 16. Plus d égale 0, et vous voyez qu'en haut, ça fait donc moins 21. Donc d valait ici 21 sur 20. Donc notre équation, elle donnait donc ceci avec plus 21 sur 20 égale 0. Vous voyez que ça a éliminé la C, puis après vous multipliez par les bons coefficients pour essayer de voir laquelle était la bonne. Voilà.
Alors après, une fois qu'on a fait ça, hein, on peut évidemment se demander si c'était vraiment la méthode la plus rapide, parce que hein, si on regarde bien, le point n'appartient qu'à la première équation. Donc je pense que la plupart des candidats ont déjà vérifié, cherché si le point était dans chacune des 4 propositions. Donc on regardait, en regardant avec la A, si vous multipliez, donc ça fait 50 fois 2, donc on essaye pour voir si le point est bien sur la première droite, donc ça fait moins 75, moins 80, donc plus 80, moins 105. Effectivement, ça fait 180, moins 180, ça fait 0, donc ça n'élimine pas là. La B, si on remplace par le point A, ça fait moins 20, plus 15, moins 16, plus 11. Et là, ça fait moins 36, plus 26, ça ne fait pas 0. Donc vous voyez que ça a éliminé la B. Donc ça, c'est un petit coup de chance, c'est pas mal. Le C, moins 1 demi fois 2, donc moins 1, plus 3 quarts, moins 4 cinquièmes, moins 21 sur 20, on regarde combien ça fait, on met tout sur 20. D'accord, donc là ça fait moins 20, plus 15, moins 16, moins 21, on voit bien. Ici, ça ne fait pas 0. Donc c'est pareil, ça a éliminé la réponse C. Et la réponse D, eh bien ça fait donc moins 40, plus 30, moins 32, moins 42, ça ne fait pas non plus 0. Donc, et là, effectivement, la vérification de l'appartenance du point permettait très rapidement de répondre à la question. Donc c'était comme ça qu'il fallait s'y prendre, mais on ne sait pas toujours hein, quelle est la bonne méthode, c'est pour ça que c'est pas toujours facile d'aller vite. Hein. Donc c'est à vous de voir, hein, en fonction des calculs, en fonction du temps qui vous reste. Si vous êtes rapide, je crois qu'en général, à peu près les deux méthodes sont équivalentes. Si vous êtes un petit peu moins rapide en calcul, c'est peut-être cette méthode-là qu'il fallait utiliser. Voilà. Donc on s'arrête là pour cette vidéo. Donc là c'est 55 à 57. Il nous restera 3 questions sur l'espace à faire. Et je crois que c'est vraiment là qu'on pouvait créer des différences facilement. Donc pensez-y le jour du concours. Si vous aimez bien l'espace et les coordonnées, les équations cartésiennes, c'est peut-être intéressant de le faire avant les dernières minutes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.